Bonjour Edwig, bienvenue dans Le Labo, le premier podcast qui met en évidence les talents ou des histoires particulières en province de Luxembourg. Donc Edwig, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Edwig Gillison, fondateur de l'US Coffee. Donc l'US Coffee, c'est le coffee shop à l'américaine. Pour la petite histoire, c'est le premier coffee shop de la province de Luxembourg. Le premier coffee shop de la province de Luxembourg. Incroyable. Oui, avant, à l'époque, il fallait aller sur Luxembourg, Liège, Namur, enfin des grandes métropoles pour avoir des coffee shops ou dans d'autres pays frontaliers comme la Hollande ou les États-Unis où j'ai découvert justement ce concept en fait. Donc une vraie fierté, j'imagine, Oui. d'avoir été le premier. Et comment t'es venue cette idée de lancer un coffee shop, donc un bar à café? En fait, j'ai été aux États-Unis pour des voyages personnels, comme tout le monde le fait en été ou à d'autres périodes. J'ai vu ce concept, mais plus poussé, fois 100, on va dire. Donc vraiment avec des thématiques différentes, pas les grandes multinationales qu'on connaît par ici. Donc vraiment des petits cafés, des cafés de niche, comme on appelle maintenant dans le domaine. Et en septembre, on m'a demandé en fait de créer un projet pour l'école, parce que j'ai fait des études de commerce. Et je me suis dit, pour pas retomber dans un magasin de vêtements, quelque chose comme ça. Donc à savoir que le projet, c'était vraiment établir son projet comme si on allait le créer sans le créer réellement. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ce projet-là. J'ai toujours aimé la culture américaine, vraiment tout ce qui tourne autour, la street food, les choses comme ça. Et du coup, un jour, je me suis dit, bah, autant mettre vraiment ce qui est sur papier en réel. Donc j'ai réactualisé réellement ce projet, recontacté les fournisseurs que j'avais eu il y a quelques années pour justement des demandes de prix fictifs, mais là qui étaient réelles. Et puis je me suis lancé le 6 janvier 2014. Donc déjà 10 ans. 10 ans, ouais. On a fêté les 10 ans là maintenant, il y a quelques semaines en début janvier. Félicitations en tout cas Merci. pour le parcours jusque-là, parce qu'on imagine ô combien ça peut être difficile de pouvoir se lancer dans le commerce, mais surtout pérenniser, rester stable Oui, dans un la commerce. Donc pérennité en c'est un fait, exploit. la pérennité est assez dure, on va dire, parce qu'il faut souvent se réinventer en fait. Donc sûrement maintenant avec la pandémie qu'on a eue, les modes de vie ont changé, ce qui n'est pas plus mal non plus, hein. Mais il faut chaque fois se réadapter aux besoins des gens, comme le sans gluten, le sans lactose, des choses comme ça. Donc on peut pas rester comme ce qui se passait il y a quelques années, vraiment sur des valeurs sûres et faire ça pendant 25 ans. Il faut se réinventer, comme mes confrères commerçants le font très très bien aussi. Donc chacun, après, voilà, sur des nouvelles marques, des nouvelles tendances, on doit se mettre sur les nouvelles normes qui sont demandées, comme l'écologie des emballages et choses comme ça. Alors là, du coup, tout ça, c'est des changements à établir, en fait, soit très rapidement ou parfois un peu plus longuement avec des super équipes de fournisseurs que j'ai la chance d'avoir, vraiment qui nous aident et qui nous conseillent vraiment bien par rapport au concept et aux matériaux et aux réglementations qu'eux sont bien au courant, même des fois beaucoup plus que nous. On doit toujours se réinventer. Toujours, oui, voilà, vraiment avoir, pas spécialement les nouveaux produits, mais vraiment avoir travaillé sur du long terme pour pas disparaître et se faire manger par des grandes chaînes que ont les budgets ou on va dire les avocats ou les choses comme ça et être au courant à la minute près des nouvelles règles. Vraiment essayer de se renseigner, suivre des formations. Ça, c'est ce que j'ai fait récemment dans le domaine du café sur Liège. J'ai suivi une formation sur tout ce qui était pâtisserie justement américaine en magasin avec un chef pâtissier qui est venu m'expliquer deux, trois techniques. Et vraiment, voilà, vraiment se réinventer, aller voir des salons en Belgique ou à l'international pour vraiment voir ce qui se fait maintenant. Et donc par rapport à ton histoire que tu racontais, comment t'étais venue l'idée? C'était avec ce voyage aux États-Unis alors, cette expédition? Oui, voilà. Et c'était où exactement? Donc là, moi, j'avais fait mon premier voyage aux États-Unis. Donc c'était vraiment c'était en 2011, c'était ce qu'ils appellent la découverte de l'Est. Donc on avait des grandes villes comme New York, Washington DC. On est monté un peu sur le Canada. Donc vraiment la grande découverte de l'Est. Donc c'est des voyages de 2 semaines et on a une guide, un chauffeur et on s'occupe de rien. Tout est préparé pour qu'on vive vraiment la découverte en rapide. Et après, si on aime bien, du coup, on peut retourner. Ce que j'ai fait quelques années plus tard, je suis retourné juste à New York parce que c'est une ville que j'affectionne beaucoup. Et justement, en ayant déjà le concept, justement, je me suis plus approfondi encore dans d'autres concepts, posé des questions aux tenanciers là-bas, les choses comme ça, parce que eux, du coup, sont encore plus en contact vu que leur concept a déjà fait ses preuves depuis de nombreuses années là-bas.
D'où le nom alors, US Coffee. US Coffee, oui, c'est ça. Donc le premier nom au tout début, c'était vraiment US Coffee, donc US vraiment Amérique et Coffee, le café américain, parce qu'à savoir qu'on est proche de la frontière et souvent quand on dit coffee shop, on imagine des coffee shops venus d'Hollande qui sont pas du tout le même concept d'un autre style, voilà. Pour la petite anecdote, bah justement la deuxième année, je vais aux États-Unis, à la frontière, ils me demandent ce que je fais et on avait fait Luxembourg-Amsterdam. Donc j'arrive aux États-Unis et du coup sur mon billet c'était marqué Amsterdam. Il me dit qu'est-ce que vous faites dans la vie? Puis je dis bah je tiens un coffee shop. Et du coup il était pas très très content. Il m'a demandé ce que je vendais, pourquoi je venais d'Amsterdam à New York. Il pensait que je voulais écouler des marchandises, on va dire, pour rester correct. Et du coup j'ai dû lui expliquer que c'était avec les grandes chaînes internationales et les choses comme ça, que c'était du café et juste du café. Juste du café, voilà. Mais donc c'est vrai que à Arlon, tu es un peu une mascotte avec le US Coffee, mais pour ceux qui ne te connaîtraient éventuellement pas et qui nous écoutent, finalement, est-ce que tu sais expliquer en quelques mots qu'est-ce que le US Coffee? Qu'est-ce que tu proposes au sein du US Coffee? Donc le US Coffee, c'est vraiment le coffee shop à l'américaine. Donc, après, voilà, on retrouve d'autres produits qui ne sont pas spécialement américains, mais c'est vraiment le bar à café. Donc on peut déguster des cafés d'origine différente, de préparation différente. Bon, ça, pour ceux qui n'aiment pas le café, on ne s'arrête pas qu'au café. On a tout ce qui est chocolat chaud, on a des thés, on a des frappés. Justement, il y a une petite année, il y a les matchas qui ont fait leurs entrées, justement de ce que je parlais, qu'il fallait un peu se réinventer. Il y a 10 ans, le matcha n'existait pas ou n'était presque pas connu. Mais ça, du coup, c'est quelque chose justement qu'il faut se former à la préparation, voir les températures, des choses comme ça. On peut également avoir de la soupe qui est préparée tous les jours. On a des bagels, donc le bagel, c'est un pain justement new-yorkais qui vient des immigrés polonais à la base. Et vraiment, ça, sur les États-Unis, c'est un peu le jambon beurre parisien, vraiment. C'est le bagel, on peut en avoir. C'est la base. C'est la base du pain de là-bas, en fait. Les Français ont leur baguette, les Américains ont leur bagel, en fait. Donc voilà, on peut avoir des bagels et tout ce qui est des wraps. C'est vraiment, on peut avoir. Moi, souvent, il y a vraiment trois horaires. Donc, on a vraiment le matin pour déjeuner, le midi pour se restaurer, et on a vers 15-16 heures justement pour les 4 heures. Donc, on peut justement trouver les muffins. Et la particularité aussi qu'on a chez US Coffee depuis 8 ans, c'est qu'on fait les donuts maison. Donc, tous les glaçages sont faits en magasin. Et on peut justement avoir pour des baby showers, des anniversaires, des mariages, des fêtes d'entreprise. Donc, on peut avoir vraiment une grande variété. Donc, chaque coffee shop, on va dire, a un peu son point fort et ce qui le différencie. Donc, chez nous, c'est vraiment tout ce qui est midi, mais pas comme mes confrères, justement, des choses comme des pâtes et des choses comme ça. Donc, on essaie de rester dans le mood américain et street food. Et tout ce qui est pâtisserie, c'est vraiment le donut, ce qui n'est pas fort répandu encore dans la région. Quand on prend justement l'exemple que je disais, que je discute souvent avec des gens de New York et des choses comme ça s'appelle Culture Expresso, et eux, donc c'est un coffee shop à New York, et eux, ils font des cookies, en fait. T'as toujours des contacts avec les Américains, en fait? Moi, j'ai gardé des bons contacts avec ma première guide, et en fait, souvent, la facilité avec les réseaux sociaux, du coup, c'est que parfois, on s'envoie des petits tips avec Culture Expresso, des choses comme ça. Donc, t'as été formée? Donc, non, j'ai été formée à Liège, dans une torréfaction liégeoise. Quelle est-elle? Donc, c'était Café Préco. Ok. Voilà, et j'ai également été formé par Ramboots, donc pour la petite histoire, les fournisseurs de la cour. Oui. Voilà, donc du coup, eux, ils sont venus me former en entreprise, en fait. Donc, suivant les formations qu'on veut, suivant les machines qu'on veut. Donc, chez Préco, j'ai vraiment appris tout vraiment du grain de café jusqu'à la tasse. Et chez Ramboots, j'ai vraiment appris tout ce qui était la technique, vraiment, comment régler une machine, pour vraiment se familiariser avec ce petit bijou qui fait 1,20 m de large et 50 de haut, et qui peut être très compliqué puisque il y a beaucoup de boutons, beaucoup de choses. Chaque machine différente, c'est vraiment un art de devoir travailler dessus et savoir, voilà, c'est pas juste comme les machines qu'on a à la maison, on appuie sur une tasse, deux tasses et c'est fini. Il y a vraiment toute une mouture à travailler sur, parce qu'il y a la machine, mais il y a le petit moulin à côté qui fait 30 cm², et celui-là aussi, il faut vraiment qu'il soit bien réglé. Enfin, c'est tout un travail vraiment à avoir, et ça, c'est vraiment la partie que Ramboots justement m'a formé, et Café Préco m'ont formé vraiment plus à l'art du service, vraiment comment bien faire des couches dans les lattés, les choses comme ça, en fait. Et donc là, pour toute personne qui passe la porte du US Coffee, elle peut prendre un café ou un bagel à manger sur place ou à emporter. Oui, voilà, donc c'est ça, la grande particularité aussi, c'est vraiment que toute la carte, mais vraiment toute la carte, est sur place ou emportée. C'est ça.
Donc, même pour les étudiants qui Voilà, veulent c'est être ça. en Donc les vie. étudiants, les employés, on a des petites formules qui sont prévues justement pour faire des petits combos, des choses comme ça. Et vraiment tout est pensé, donc justement avec mes partenaires qui font de l'emballage et des choses comme ça, tout est pensé vraiment pour que ça soit facile, que ça soit écologique, que ça soit recyclable, et vraiment que ça puisse s'emporter partout, dans une voiture, dans un bureau, que ça puisse réchauffer au micro-ondes si jamais malheureusement on a une réunion, quelque chose comme ça, et on peut toujours profiter de son plaisir gustatif sans, voilà, pas se dire, oh ben mince, le chocolat chaud est froid et je dois le jeter. Donc, il y a toujours tout qui est étudié pour, voilà, que ça passe vraiment, que ça puisse se réchauffer, que ça puisse s'emporter facilement. US Coffee, c'est un peu une success story à l'américaine, justement. Pouvoir avoir peut-être lancé dans un commerce à Arlon et l'avoir pérennisé déjà pendant 10 ans, ça mérite quand même une certaine reconnaissance. Encore bravo à toi. Mais pour toi, quels sont les enjeux à l'heure actuelle pour un indépendant, un commerce dans une ville en province de Luxembourg? Mais les enjeux, c'est vraiment, la première chose, c'est aussi de se former, vraiment, comme je disais tantôt, donc pas avoir peur de peut-être fermer 2 minutes plus tôt, 1 heure plus tôt, une après-midi. Vraiment, ne pas avoir peur de se former. Parfois, voilà, peut-être faire 1 heure de route, 2 heures de route pour aller se former. Ne pas avoir peur de demander justement à des chefs dans la restauration, à des chefs qui ont du talent, de venir, pas avoir honte, de dire bah, moi je sais moins faire ça, est-ce que vous pouvez me montrer des choses comme ça. Vraiment pour les indépendants en général, je pense que c'est ça, il ne faut pas avoir peur, voilà, de faire des kilomètres, d'aller voir des foires commerciales, que ce soit dans l'alimentaire ou non, parce que moi je parle beaucoup d'alimentaire parce que c'est mon domaine, mais je veux dire, voilà, de ne pas avoir peur de, aujourd'hui ben, on est fermé exceptionnellement, mais après les gens vont peut-être perdre un jour de leur plaisir d'aller dans leur commerce préféré, mais l'avantage, c'est que ça va leur permettre justement de gagner en qualité sur peut-être les 10 prochaines années à venir parce que justement ça aura été formé. Et l'autre gros challenge, je pense surtout en province de Luxembourg, c'est de se faire connaître. Se faire Oui, connaître? parce Ouais. que du coup, on est une province fort rurale avec beaucoup de kilomètres pour aller d'une ville à une autre. Donc, on a la chance à Arlon qu'on est assez vite sur le Luxembourg et des choses comme ça Sur le Grand-Duché? sur le Grand-Duché, mais après on a aussi voilà Bastogne, des choses comme ça, mais c'est déjà aussi c'est 30 kilomètres. Les gens de Bastogne aussi ont leur rayon commercial, on va dire. Donc c'est vraiment d'avoir une communication beaucoup plus grande et plus facile, parce que là aussi c'est beaucoup de budget pour se faire connaître. Et toi, comment tu fais alors pour continuer à te faire connaître en Voilà, tant que donc là US aussi c'est Coffee? de nouveau le même concept. J'ai suivi des formations pour tout ce qui était les réseaux sociaux, les choses comme ça. Je me suis documenté, j'ai lu des livres, des choses comme ça sur les réseaux sociaux. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on est quand même assez soudés dans les commerçants arlonnais. Alors du coup, on se donne des petits tips, des choses comme ça pour parfois justement s'aider. On se fait des pubs l'un à l'autre, des choses comme ça. On a vraiment une bonne entraide en tant que commerçant arlonnais. Voilà, c'est nos voisins, c'est nos amis pour certains, et on a vraiment une bonne entraide. On n'a pas comme certains centres commerciaux, vraiment cette concurrence d'avoir les clients avant l'autre. On a beaucoup de clientèle vraiment qui se partagent, qui font un tour vraiment des commerces et que sur leurs 10 achats de la journée, ben, ils passent dans 10 commerces qui sont des fois côte à côte, des choses comme ça en fait. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres enjeux spécifiques pour l'instant pour le US Coffee, des nouveaux objectifs prévus? Là, vraiment, le gros objectif qui sera fixé, justement, c'est de mettre des. Justement, ça c'est sorti il n'y a pas si longtemps. Donc, comme une machine automatique, mais vraiment le coffee shop automatique. Donc, C'est-à-dire? il y a les machines à café, il y a les distributeurs de gâteaux, justement, pour mettre ça dans des salles de réunion, des choses comme ça. Donc, avoir l'US Coffee déporté, parce que parfois, il y a des gens voilà, qui sont en réunion à Libramont qui n'ont pas forcément la possibilité de faire Libramont Arlon pour des donuts, c'est du coup d'avoir vraiment leur petit coffee shop dans leur entreprise ou dans un lieu public, dans des hôpitaux, dans des choses comme ça. Donc concrètement, qu'une entreprise d'ailleurs puisse prendre contact avec US Coffee, avec toi, et de pouvoir avoir sa petite machine à café Voilà, c'est US ça. Coffee. Donc C'est ça? là, Ah, c'est excellent. plus petit, on va dire, il y a déjà des entreprises qui viennent chercher le café, donc ils ont des machines à grains, et ils commandent déjà leur café pour avoir, mais ils n'ont pas toute la partie, on va dire, des lattés, justement des donuts, des muffins, des choses comme ça. Ils ont vraiment la partie que café,
Et voilà, l'objectif, ce serait vraiment d'étendre et qu'ils aient l'US Coffee qui soit déporté, pas faire des succursales, parce que je trouve qu'il faut garder un contact humain et proche, parce que c'est une petite structure, il ne faut pas que ça passe en multinationale et qu'on soit qu'un numéro comme des grandes chaînes qu'on voit partout. Je pense que le commerce arlonnais a des forces justement d'avoir sa petite structure aussi, ça a ses inconvénients, voilà, comme je disais, la pub, les choses comme ça, parce qu'on n'a pas les budgets pour être sur des grandes chaînes nationales ou des choses comme ça. Mais l'avantage, on a vraiment ce conseil, la personne qui nous connaît, qui connaît nos enfants, c'est vraiment les choses comme ça, on connaît leur famille, on peut justement avoir leurs besoins, savoir ce que les personnes aiment. On a vraiment cet avantage que les multinationales n'ont pas. La proximité. Il a vraiment une grande proximité, malgré les kilomètres qu'il faut des fois parcourir pour aller dans une autre commune ou quelque chose comme ça. On a cette proximité-là des gens, avec justement les réseaux sociaux, ils peuvent nous envoyer des demandes, on leur répond à leurs demandes. Ça, c'est vraiment une grande facilité. Et voilà, l'enjeu, ce serait vraiment de déporter l'US Coffee, mais en restant humain, on va dire, et en restant proche des gens avec leurs demandes. Voilà, s'ils veulent qu'une machine à latte, ben, il y aura la possibilité d'avoir des lattés et des cafés. S'ils veulent pas les gâteaux, s'ils veulent que les gâteaux, vraiment rester avec leurs demandes, leurs envies. Donc je fais régulièrement aussi des prestations, voilà, pour les entreprises, des choses comme ça, mais c'est leur demande, donc je me plie vraiment à leur demande parce que c'est leur envie. Donc je n'impose pas, voilà, comme les multinationales, de dire, ben, c'est ce donuts-là et ça sera comme ça et pas autrement. J'essaie vraiment de leur apporter leur envie et leur moment de plaisir à eux. Comment se déroule une journée type pour toi alors? Une journée type, donc j'arrive à, on va dire, entre 6h20, 6h30, quand tout se passe bien, on va dire. Et donc du coup, ben, je prépare vraiment, donc je fais chauffer la machine, parce qu'elle se met en mode veille, on va dire. Donc je la mets en veille, et justement, je prépare ben, tous les donuts, toutes les pâtisseries, les viennoiseries. Donc il y en a certaines que je fais chauffer, il y en a des autres que je mets à température, ça dépend un petit peu. Je vérifie justement le frigo, voir ce qu'il faut refaire pour justement les fameux bagels et les choses comme ça. Donc voilà, s'il faut préparer tout ce frigo-là. Et, euh, et après, voilà, on remet un peu voilà, en ordre, on regarde ce qu'il y a assez justement d'emballage, de gobelets, de sacs, de choses comme ça. Et après, du coup, j'ouvre à 7h, entre 7h15 et 7h30. Et les premiers clients commencent à arriver à 7h31, 32. Donc ça va assez vite en fait. Donc ça, c'est vraiment le premier horaire. Après, il y a tout l'horaire du rangement et de la repréparation pour le temps de midi. Donc il y a des clients qui viennent justement la journée pour boire un café. Et il y a vraiment toutes les tranches d'âge. Donc la cliente la plus âgée que j'avais avait 93 ans. Et les plus jeunes, bah, c'est les petits qui accompagnent leur maman, qui ont des fois 2, 3 ans. C'est de tout âge. Ouais, c'est vraiment... Voilà, c'est un peu comme les Lego, quoi. C'est de 7 à 77 ans. Et là, c'est même en dessous, en fait. Donc... Et voilà, donc, du coup, il y a la préparation du temps de midi, il y a le temps de midi, donc qui est assez intensif parce que tout le monde sort à la même heure. Et après, il y a de nouveau cette préparation pour le 15h. Donc voilà, de nouveau, ben là, on est plus axé justement sur les pâtisseries, les boissons, les choses comme ça. Et après, une fois le temps, on va dire, écoulé de ce 15h, ben, il y a justement le rangement, la préparation, ce qu'on peut déjà faire pour le lendemain. Et voilà, une semaine type. Et tu n'as pas alors de client type. Comme tu disais, c'est tout âge. C'est tout âge. Donc j'ai lancé juste avant le Covid, j'ai lancé les ateliers donuts et mon plus petit vraiment participant, il avait à l'époque 2 ans et demi. Les ateliers donuts? Oui, donc les ateliers donuts, donc vu qu'on fait les glaçages maison, donc il y a un appareil qui est prévu qui garde le glaçage à température et du coup les gens peuvent créer leurs donuts et repartir avec leur boîte. C'est inspiré un peu des ateliers pâtisserie ou des ateliers comme on fait chez les fleuristes. Donc je leur explique un peu comment ça se passe. Ils ont des décorations, ils ont de la pâte à donuts, ils ont des choses comme ça. Et ils partent avec leur petite boîte de leur création. Et c'est uniquement pour les enfants? Donc c'est vraiment pour tout le monde en fait. Donc c'est pour les enfants, j'ai une grande majorité d'enfants. Mais j'ai des adultes qui accompagnent, j'ai des adultes qui viennent seuls après parce que l'enfant a grandi, il ne veut plus ou il n'a pas le temps parce qu'il a une autre activité. Et du coup c'est vraiment pour vraiment créer son donut. Donc c'est un peu le même principe que les entreprises, donc c'est la personne qui a envie d'un donut, son donut à elle, ben, fait son donut. Donc voilà, je suis toujours là pour épauler, pour leur expliquer comment ça fonctionne, leur expliquer les températures de glaçage. C'est du do it yourself. Oui, voilà, c'est vraiment ça. Ils repartent avec leur petite boîte, leur création.
Et je fais également les ateliers donuts anniversaires. Donc c'est le même principe, mais c'est pour fêter les anniversaires des enfants ou des adultes. J'ai eu récemment l'été dernier un enterrement de vie de jeune fille. Et du coup, c'était leur activité sur Arlon. Ils cherchaient un atelier pâtissier, mais un peu la femme aimait bien tout ce qui était justement culture américaine et tout ça. Et du coup, j'avais des demoiselles qui avaient 35 ans, 40 ans, quelque chose comme ça, pour justement créer leurs propres donuts pour le mariage. Donc forcément, là, c'était vraiment axé sur le mariage. Excellent. Et tu fais alors les ateliers de donuts en plus des horaires Voilà, donc US souvent, Coffee, quoi. ça... Donc, tu as toute la semaine US Coffee. Donc, Voilà, donc c'est ouvert du lundi fermé. au vendredi, En fait, ça. c'est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30, on va dire, jusqu'à 16h30. Ouais. Et le mercredi, c'est 14h. Donc, ce qui permet, vu que c'est une petite structure, de faire tout ce qui est comptabilité, parce qu'un indépendant doit faire sa comptabilité aussi. Bien sûr. Et également la partie, justement, atelier donuts. Donc, tout le mercredi après-midi est dédié aux ateliers donuts, où je fais ça également le samedi quand il n'y a pas de possibilité le mercredi. Ok, donc tu as des semaines bien chargées. Bien chargé, oui. Et vacances scolaires, c'est ouvert? Donc, vacances scolaires, c'est la même heure d'ouverture, et là, on ferme à 15h. Ah oui. Pour justement permettre justement d'aller, parce que souvent c'est pendant les vacances scolaires, à des foires, à des formations, des choses comme ça. Et justement retravailler, pas spécialement sur des foires ou des choses comme ça, mais retravailler alors sur des idées, des choses comme ça, plancher un peu, faire un brainstorming un peu justement de ce qui a été vu même sur les réseaux à l'étranger, des choses comme ça. Donc en résumé, ça fait maintenant 10 ans de US Coffee, ouvert tous les jours du lundi au vendredi, les mercredis après-midi et éventuellement samedi les ateliers de notes. Voilà. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des participations à des événements. Oui, donc il y a beaucoup de partenariats ces derniers temps. Donc là, je vais reparticiper pour la 2e édition Village Kids. Donc c'est une plaine de jeux qui est remplie de châteaux. Et ça m'amuse un peu parce que mon premier travail, c'était justement de travailler dans une plaine de jeux où je m'occupais de tout ce qui était gâteaux et des choses comme ça. Donc c'est vraiment, l'US Coffee est vraiment un mélange un peu de tout ce que j'ai aimé faire. Et le Village Kids, ça me refait un peu un retour aux sources. Donc là, on peut trouver justement pour se restaurer pour le goûter ou le midi. Et du coup, ça me rappelle un peu parce que justement, je suis entouré de châteaux gonflables, de personnages, enfin des choses comme ça. Donc c'est vraiment un peu un retour aux sources, mais avec vraiment tout ce que j'ai fait maintenant. Donc l'US Coffee, le mois de maintenant et le mois d'avant vraiment qui se rejoignent. Donc parfois aussi il y a des journées justement à thème et des choses comme ça. Donc ça qui sont aussi pas mal justement pour faire d'autres choses et faire justement découvrir le concept américain un peu à un plus large public. Y a-t-il d'autres projets prévus pour toi dans les prochains mois? Dans les prochains mois, donc il y a justement une formation de nouveau à Liège chez Café Préco qui se déroulera en mai. Une formation de quoi? Et là, du coup, ça sera sur tout ce qui est latte art. Donc le latte art, c'est vraiment comme on voit parfois des vidéos sur les réseaux, c'est vraiment le petit dessin qui est fait dans le café, donc pour faire des fleurs. Il y a les même petits sapins, voilà, les petits sapins, on peut faire les petits cœurs. Voilà, les cœurs, les choses, vraiment travailler là-dessus. Et après, voilà, j'ai eu l'occasion également, en partant en Allemagne, d'aller voir un des champions du monde, donc Dridan Alsela. Et lui, champion du monde de ça? De latte art, ouais. Arte. De latte art, ouais. Latte art, ok. Et là, voilà, ça permet aussi un peu de discuter vraiment avec. Donc là, il a été champion du monde 4 fois, si je ne me trompe pas, pour cette catégorie-là. Mais il a été champion aussi pour le cupping. Donc le cupping, c'est une façon de déguster le café, un peu comme le vin. Donc voilà, reconnaître les origines, les choses comme ça. Et toi, tu sais faire du cupping? Donc j'ai appris en formation justement chez Préco. Après, ça demande beaucoup de travail et beaucoup, justement, il faut des origines différentes, des choses comme ça. Moi, j'ai la chance de travailler justement avec Ramboots qui fait un super bon blend, qui est également une exclusivité là sur la région d'Arlon. Donc on a comme moyen de le trouver chez US Coffee. Et là, c'est un mélange de plusieurs origines, vraiment qui est assez stable. Et pour la petite histoire, justement, qui sont fournisseurs de la cour, c'est le même café que la famille royale utilise, en fait. Voilà, donc si vous voulez boire le même café que Philippe ou Mathilde, il faut aller au US Coffee. Au US Coffee. Voilà. C'est la bonne pub. Voilà. Une bonne manière de faire la pub du US Coffee. Et donc, toi, le latte art, tu le sais le faire également? Donc, j'arrive à faire des petites choses, des petits cœurs, des petits points, des choses comme ça. Mais
personnellement, voilà, je suis encore qu'au 20% de la capacité de ce qu'on peut faire dans la Terre, parce que ça peut aller très très loin. On peut faire des lions, des girafes. Enfin, Des lions? c'est vraiment très très poussé. Enfin, Et le champion du monde, il a fait quoi? le champion du monde, souvent, c'est pas par rapport au dessin. Donc, ils ont un dessin à faire, mais c'est souvent niveau timing, en fait. Donc, ils Ah, ont un donc il est nombre à précis. faire, mais ils doivent être. Voilà, il y a tout des critères de coloris, de choses comme ça. Il faut pas que ça déborde. Enfin, c'est tout un art vraiment. Et un jour, tu nous feras un US Coffee avec le drapeau de la province de Luxembourg. Ou du labo. Ou du labo, Le ouais. labo. Ça pourrait être pas mal. Là, on viendra à nouveau Voilà, au US Coffee. Parfait. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu voulais ajouter, une anecdote à partager sur ton histoire, sur toutes les activités que tu as connues au US Coffee? Donc, c'est vraiment moi, ce que je retiens vraiment dans l'US Coffee, en plus de l'anecdote justement de la frontière américaine, c'est vraiment la petite partie où vraiment il y a un bon contact, des choses comme ça. Ça serait pas spécialement une anecdote, mais quelque chose qui m'enrichit chaque jour, vraiment de connaître des personnes proches ou plus loin, des personnes qui deviennent des amis à force de venir au US Coffee. Donc, c'est vraiment ça que je retiens en fait de l'aventure US Coffee. Et est-ce que tu aurais une suggestion d'une autre personne, d'un autre invité qu'on pourrait ici accueillir dans un prochain labo? Moi, je dirais plus, oui, voilà, une personne qui représente vraiment à d'autres niveaux le commerce, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Moi, j'avais Michel Etienne. Michel Etienne? Ouais, donc il travaille dans un secrétariat social, des choses comme ça. Il est fort actif justement dans des domaines, voilà, comme le hall polyvalent qu'on a à Arlon. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui vit vraiment pour sa ville, pour sa province. Et vraiment, il a beaucoup de capacités. Enfin, il est quand même à l'écoute de beaucoup de personnes. Et voilà, il est sur plusieurs fronts, tout en le faisant très très bien. C'est ça qui est bien aussi. Et c'est vraiment, voilà, une personne qui arrive à jongler dans plusieurs choses. Et voilà, est très polyvalent, mais elle le fait très très bien. C'est surtout ça qu'il faut souligner, en fait. Eh bien, merci beaucoup, Merci. Edwig, d'avoir pris part à l'expérience du labo, de nous avoir partagé ton histoire. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci.